Ouais. Ah ah. Monsieur et Madame Thompson. Eux, c'est les Thompson, ok. L'évaluation a été réalisée. Je vois que vous avez participé à notre événement sur l'adoption le mois dernier. En effet, et nous avons rencontré le plus adorable des garçons, Russell. Nous espérions pouvoir terminer ce processus le plus tôt possible. Nous avons aménagé sa chambre et nous sommes prêts à l'accueillir. Je suis désolée, mais on dirait que Russell a quelques correspondances potentielles. Oh, Il a déjà été adopté. Ah. Peut-être pourrions-nous nous tourner vers quelqu'un d'autre? Il doit bien y avoir un enfant qui n'a pas été choisi lors de l'événement. Lui, c'est sûr, lui, il a pas été choisi. J'imaginais bien passer mon anniversaire avec notre enfant. Peut-être même un voyage au monde d'Harry Potter. Oh. Ça me rendrait tellement heureuse. Y a-t-il quelque chose que l'on puisse faire? Mais lui, il a l'air plus vieux que les autres. Oh mon Dieu! Qu'en est-il du garçon là-bas qui joue à la dinette? Il a l'air adorable. Oui. C'est Michael. Il est connu pour être un peu problématique. Ah. Problématique? Qu'est-ce que Oui. vous voulez dire? Et bah c'est ce qu'on va découvrir pendant cette vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo réaction à Darman. On va regarder une histoire. Le titre de l'histoire est L'enfant à problème ne peut être adopté. Et on veut savoir pourquoi il peut pas être adopté. On veut savoir c'est quoi les problèmes. Donc on va découvrir ça. Détendez-vous. Prenez-vous un truc à boire. Mettez un petit pouce bleu, voilà. C'est votre moment détente de la semaine. On y va. Wesh. Eh bien, Ça, ils ont pas vu, hein. disons qu'aucun des parents qui a essayé d'adopter Michael a duré plus de 2 semaines. Ils sont morts? Et depuis que je suis ici, il est passé par au moins 6 foyers différents. Ça a l'air horrible. Oui. Je parie que cela a eu un impact émotionnel sur lui, n'est-ce pas? En fait, ça ne le dérange pas. Il en a rien à Ce sont foutre. généralement les parents qui repartent traumatisés et effrayés par lui. Mon Dieu! Vraiment? Il a l'air sympa en vrai. Ce gentil garçon-là? Je n'y crois pas du tout. Bah vous n'y croyez pas? Bah signez, hein, prenez-le. Moi je Il a trouve que juste c'est cool besoin d'un d'adopter. bon foyer avec des parents aimants. Mhm. Je crois que ceux qui sont blessés blessent en retour. Oui. Est-ce qu'on pourrait la voir, s'il vous plaît? J'ai un très bon pressentiment pour ce petit garçon. T'es la seule. T'es la seule. Je vais vous dire, appelons ça un préplacement. Je vais m'arranger pour que vous puissiez tous les deux avoir Michael pendant 30 jours. Et si tout se passe bien, alors nous pourrons signer l'accord de placement. C'est une bonne Je idée. sais que ce sera une bonne solution. J'ai juste... Je le sais, c'est tout. On va être 7 chanceux. Nous verrons bien. Et si tout se passe bien et que cela vous convient, ramenez-moi ça signé. D'accord? Oh, et voici son portfolio. Oh, Son portfolio, il y a une page. On dirait les lettres de motivation qu'on envoyait quand on était au collège. Je vous rassure, hein, personne ne lit les lettres de motivation. Tous les gens qui ont fait un stage à la Raycorp, qui sont au nombre de 1, il n'y a pas eu de lettres. Ils n'étaient pas motivés. il n'y a presque rien ici. Oui, cet enfant est un mystère, c'est tout ce que je peux vous dire. Oh. Êtes-vous prêt à le rencontrer? Oui? D'accord. Et moi, j'ai envie de voir à quel point il va rendre les parents fous. Hé Michael, je peux te parler une seconde? Oui? Voici Amy et John Thompson, et ils veulent t'adopter. Vraiment? Oui. Waouh, c'est génial! Hé les amis, je vais me faire adopter! Enfin! Même les autres, ils veulent qu'il se taille, frère. Ça en dit long sur son caractère. Mais là, il a l'air gentil. Pour l'instant, on va pas se mentir, tout le monde est ok avec lui, il y a pas de problème. On va voir la suite. Alors, quand est-ce qu'on quitte cette décharge? Ah, l'odeur de la liberté, ça me manque. L'odeur de l'essence, ouais. On dirait il est en tôle. Vraiment? Très bien. Qu'est-ce qu'il fait avec une montre? Il a une Rolex. Je m'en étais presque sorti. Eh, ce petit, c'est sûr, il cache des choses, hein. Ça se voit, il est différent des autres. Ok mon pote, on va à la maison. Je parie que t'as faim. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on mange? Que dirais-tu d'un pain de viande et de légumes? Qu'est-ce que t'en dis? Il a pas l'air chaud, hein. Burk. Ça a l'air dégoûtant, ça. J'aurais dit la même chose en vrai, t'as dit pain de viande. C'est quoi ça, un pain de viande? Bah. Je déteste les légumes. Je suis malade rien que d'y penser. Oh, j'ai une idée.
Et si on allait manger une pizza? Tu sais, Michael, Amy était vraiment impatiente de cuisiner pour toi. Elle est allée faire les courses et tout. Le frigo est plein de nourriture. Tu sais quoi Pizza est une très bonne idée. J'aimerais bien en manger aussi. Oh, ça va devenir un enfant pourri gâté. Ça se voit, la mère, elle veut juste que l'enfant il soit bien, mais le père, tu sais, il veut essayer de le... Tu vois. Peut-être qu'il a juste besoin de s'habituer à nous d'abord, tu comprends? Avant de nous considérer comme sa famille. Ça fait 20 minutes que vous vous connaissez, hein. Ah, ok. Va pour la pizza. Oui. Et je connais un super endroit. D'accord. Ça te dérange si je conduis? C'est un ouf. Il n'est pas sérieux. Attends. Attends, Michael, tu ne peux pas conduire. Tu pourrais peut-être passer ton permis, bonhomme. Comment il a démarré la voiture? Même moi, je sais pas. Les gars, j'ai le permis de conduire. Je vous jure sur ma vie, je ne sais pas démarrer une voiture. Comment j'ai eu le permis? Je ne sais pas. Je suis un danger public. Maintenant, on a hâte de te montrer la nouvelle maison. Tu vas adorer. Il y a plein de nouveaux jouets dans ta chambre. Et une nouvelle batterie. Si ça te dit d'apprendre. Oh, waouh! Vraiment? Je vais faire du rock. Comme ça. Ok, petite rockstar. Garde la batterie pour plus tard. Il a pas l'air très bon. Ok, bonhomme. T'as pas besoin de ça pour la pizza. Attends, mais là, il est en train de défoncer la table. Parce qu'on n'avait pas les bruits. D'accord. Oh, une pizza carrée. peux vous- Mr. V avait raison, les pizzas, c'était carré à la base. Vous offrir autre chose pour l'instant? Est-ce qu'on pourrait avoir une portion d'anchois? Tu n'aimes pas les légumes, mais t'as envie d'anchois? Bien sûr, chérie. Des anchois sur le côté, s'il vous plaît? Bien sûr, je reviens tout de suite avec ça. La pizza a l'air Alors, incroyable. Michael, dis-nous, quels sont tes loisirs? Est-ce que tu aimes lire ou faire du vélo? J'aime regarder des films. Ok, cool. Quel genre de film aimes-tu? J'aime les films avec de la violence, de l'action et des gros mots. Mon juron préféré dans les films, c'est... Oh, ok, c'est bon. Mais on voulait tous savoir, c'est quoi la dinguerie qu'il allait dire? Mais déjà, tu sais que le mec, c'est un ravagé quand il a un gros mot préféré. Aucun être humain sur Terre a un gros mot préféré. On n'a pas besoin d'entendre ça. Et qu'en est-il des films pour toute la famille? As-tu déjà vu l'un des films de Harry Potter? Oh, eh bien, alors j'ai une idée géniale pour un marathon de films. Et les amis, Michael? Tu as des amis? Harry Potter, y a pas de gros mots, hein. Non, pas vraiment. C'est un peu difficile de se faire des amis là d'où je viens. Il n'y a pas beaucoup d'enfants dans ce vieil appartement. Un vieil appartement? Tu veux dire quand tu vivais avec tes parents? As-tu beaucoup de souvenirs de cette époque? En fait, je n'ai pas vraiment envie d'en parler. Où est le serveur avec mes anchois? Eh, lui, ça se voit, il a un passé. Il a un sombre passé, tu sais, dans les ghettos de Campton. Ou Bon de appétit. Saint-Denis. Merci. Oups, j'ai fait tomber ma serviette. Tu peux l'attraper pour moi? Ah, ouais, oui. pas de problème. Elle a l'air trop bonne, la pizza. Merci. Qu'est-ce qu'il fout? Alors, n'empêche, ce qu'il a fait est pas cool, mais il vise super bien. Personne n'en parle. Et voilà. Merci. Est-ce que les toilettes sont par là-bas? Non. Je pense que c'est l'entrée de la cuisine. Est-ce que tu dois aller aux toilettes? Non, j'étais juste curieux. Ah, d'accord. Oh! Il y a un anchois dans mon verre! Garçon! Michael, tu l'as fait? Pourquoi vous faites tous les mecs écœurés? C'est un anchois. Il faut doser quand même les réactions un peu. Est-ce qu'on pourrait avoir tout ça à emporter? Ouais. Oui. Quoi? On part déjà? Oui. Et Ouais. le dessert? Je veux un dessert! Je veux un dessert! Je veux un dessert! Ok. On va prendre un dessert. On le prendra sur le chemin de la maison. Il faut vraiment qu'on sorte d'ici. Oui. Ils vont se Désolé faire tout le taper. monde. Désolé. Ils ont juste foutu le bordel. C'est vraiment des bâtards. Enfin, l'enfant, c'est vraiment un fou. Mais ça, c'est que le début. Maintenant, je veux voir ce qu'il va faire au supermarché. Là, c'est sûr, il va faire une dinguerie. Nous y voilà. Les glaces. Ouais. Je peux avoir avec des cookies?
Bien sûr. C'est parti pour la glace aux cookies. Non, non, non. Des cookies avec la crème glacée. Tu veux les deux? Mhm. Séparément? Ouais. Ok. Le daron, il ralasse, hein. Il est, hein. Cookies, les cookies, les cookies... Les cookies... Oh, le bâtard, il va faire voler son daron. Même lui, il sait pas qui vole. Excusez-moi. Vous savez où je peux trouver les cookies? Ouais. Imaginez, il se fait cramer pour vol. Cookies et crème glacée. Vous savez qu'on vend ces deux choses ensemble, n'est-ce pas? Oui, je sais. Merci. Le portefeuille. Non, c'est trop là. Non, c'est trop. Très bien. Eh, Bonjour. vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Ouais. Cool. Juste ces deux-là. C'est sûr, il va se D'accord. faire choper. Encore? Non, mais devant la vendeuse. Après, la vendeuse aussi, elle voit rien. Voilà, Merci. de rien. Genre, la vendeuse, elle a rien vu. Ok. Vous n'avez rien dans vos poches, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Eh. Comment... Sécurité! Pourquoi ces objets Il va se faire arrêter. sont dans ma poche? Monsieur, vous essayez de voler ces articles? Bien sûr que non. Par contre, moi, je vous le dis honnêtement, ça m'est arrivé plein de fois de mettre des trucs dans mes poches sans faire exprès. Tu sais, genre, juste, j'ai pas, tu sais, de caddie ou quoi, je mets dans ma poche et je me dis que je payerai plus tard. Et j'oublie. Et quand je sors de la boutique, je suis en mode ah, j'avais oublié de payer ça. C'est con. En gros, j'ai déjà fait un braco, t'inquiète. On est ensemble. Mon fils essayait juste d'être drôle. Quel enfant? Il était juste là, je vous le jure. Ah ah. Bien sûr. Écoutez, vous allez devoir payer pour ça. Sinon, c'est considéré comme du vol. Attendez, mais... Très bien. Et le portefeuille de la fille? Est-ce que c'est à vous, monsieur? C'est mon portefeuille. Il l'a pris dans mon sac. Je suis vraiment désolé, je voulais pas Mhm. Quoi? voler votre portefeuille. C'était tellement embarrassant. J'ai dû expliquer toute l'histoire à la dame, et elle ne me croyait toujours pas. Je sais pas, Amy. Peut-être que ça va pas marcher. Ne dis pas ça. Bah, C'est t'étais juste pas là. le premier jour. Non mais attendez, ça c'est juste le premier jour, tu l'as bien dit. Alors imagine après, l'enfant il va se mettre à l'aise, tu vois, là il découvre un peu, il teste les limites. Ça ira mieux, j'en suis sûre. On ne peut pas supposer que ce sera comme ça tout le temps. Peut-être qu'il a juste besoin de savoir que nous allons l'aimer quoi qu'il arrive. On va y aller mollo avec le quoi qu'il arrive. Écoute, il faut qu'on le laisse s'exprimer. Ok? Et ensuite, nous pourrons lui apprendre ce qui est approprié et ce qui n'est pas approprié. Nous ne pouvons tout simplement pas abandonner si tôt, tu vois. Écoute, j'abandonne pas. Je te donne juste mon bilan du premier jour. Oui. Mais tu as raison. Je suis sûr que les choses vont s'améliorer. Ah. J'imagine qu'il a trouvé la batterie. Ouais, J'aimerais trop jouer de la batterie. c'était peut-être une mauvaise idée. Bienvenue dans la jungle! On s'amuse et on joue! Il va réveiller les voisins. Oui. Ok, là c'est le chaos qui commence. Mais moi jamais. Mes parents ils m'auraient détruit les gars. Est-ce que vous dans les commentaires, dites-moi, vos parents ils sont plus stricts ou plus baba cool? L'enfant il fait tout ça, moi j'avais 3 croix dans le carnet, 1 heure de colle, je me faisais défoncer, lui il fait tout ça et les parents ils sont en mode il faut qu'il s'exprime. Ah ça se voit, elle regrette, regardez sa tête là, regardez sa tête. Ça c'est la tête d'une daronne qui va ramener l'enfant directement. Tu penses qu'il va aimer? C'est pas le sac à dos qui me préoccupe. C'est plus la sécurité de l'enseignant. Franchement, on doit vraiment l'inscrire à l'école? Nos 30 jours sont presque terminés. Attends, de quoi tu parles?
On ne va pas du tout le ramener. Michael fait partie de cette famille maintenant. Pas encore. On n'a pas officialisé la chose. Oh, Il n'est pas trop tard. lui, il veut vraiment le tège. Il a pas envie d'avoir l'enfant. Je ne peux pas croire ce que tu dis, là. Michael est notre fils. D'accord, bien sûr, il est un peu brutal sur les bords, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas l'accepter comme ça. Il a écrasé une famille de bébés poussins, mais non, mais c'est quelqu'un de vraiment gentil en vrai. La vérité, il est clean. Il a juste besoin d'être aimé, tu vois. Il ne veut pas être aimé, Amy. Si c'était le cas, il aurait déjà trouvé un foyer. Écoute, nous avons essayé de lui donner notre amour. Mais tout ce qu'il nous donne en retour, c'est le chaos. Il n'arrête pas de nous repousser. Il ne veut clairement pas être ici. Et si on demandait à Michael? Puisque ça va affecter sa vie autant que la nôtre, John. Nous devrions demander à Michael ce qu'il ressent vraiment. En vrai, elle a raison, la daronne. Hein. Elle a raison. Michael? Ouah, tous les jouets. On peut te parler? Ils sont blindés, les parents, non? Michael? Michael? Je savais que c'était trop calme ici. Et puis même, quel enfant fait des siestes en journée? C'est trop louche, ça. Michael? 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 Devons-nous appeler la police? Ouais. Où est mon téléphone? Et il a volé le tel. Où étais-tu? On était vraiment inquiets. Détendez-vous, je devais juste aller faire quelque chose. Imagine, il a volé le téléphone de sa mère pour le revendre pour s'acheter de la comération. Je peux pas dire le mot sur YouTube, je suis désolé. Et si vous étiez vraiment inquiet, vous auriez appelé. Ah! Tu as pris mon téléphone? Bon, il l'a pas oui, vendu. sinon comment j'aurais pu trouver un Uber? Une course Uber à 60 $? Michael, où es-tu allé? Ce ne sont pas tes affaires. Tu ne peux pas t'en aller comme ça. Mais tu sais que t'as juste à regarder sur l'application, il y a marqué où il est allé. Hein. Franchement, les darons, c'est des boomers des fois. Tu nous dois une explication. Tu reviens ici ou bien je vais... Sinon quoi? Tu me renverras à l'agence d'adoption, c'est ça? Très bien, j'ai compris. Vous êtes une famille comme les autres, qui ne veut pas de moi. J'ai l'habitude maintenant. On avait vu une histoire sur une fille qui se prenait pour Mercredi Adams et qui avait fait la même chose à ses parents et elle avait dit pareil, elle avait dit ouais vous êtes une famille comme les autres, vous allez me jeter. Peut-être que c'est à ce moment-là qu'il faut être du côté de l'enfant. Moi je veux trop savoir où il est allé. Il s'avère que ça n'a finalement pas marché entre nous. Il a l'air trop malin. Oui. Je comprends tout à fait. C'est un peu triste parce que j'avais l'impression que ça le changerait. Je me demande quand ce garçon aura une famille. Jamais vu comme ça. Il aurait pu le faire s'il se comportait bien. La façon dont il agit, c'est comme s'il voulait qu'on le rejette. Il y a eu ce jour-là où il était vraiment gentil. À part ça, il n'a pas agi comme s'il voulait être un membre de notre famille. On dirait qu'il nous abandonne avant qu'on l'abandonne. Quoi qu'il en soit, s'il y a d'autres correspondances à l'avenir, juste, vous savez... Ok, je vous appellerai. J'espère que les choses vont changer. On réessayera la prochaine fois. Moi je pense qu'ils vont changer d'avis, ils vont retester de l'avoir le Michael. D'accord, voici mon numéro personnel. Appelez-moi si vous avez des questions, d'accord? N'importe quelle question. Il a l'air si triste et fatigué. En vrai l'enfant je pense qu'il J'arrive souffre aussi. toujours Hein. pas à croire qu'il a dépensé 60 $ pour un Uber. Je me demande bien où il est allé. C'est l'adresse d'un domicile à Lancaster. Ah, elle va regarder où c'est. Ça c'est trop, je suis trop curieux là, je veux non. trop savoir. Allez, Amy, laisse tomber. Peu importe ce que c'était, ça n'a plus d'importance. Imagine c'est Michael un a toujours cimetière. été un enfant mystérieux et très secret. J'aurais aimé mieux le connaître. Ça pourrait une source pour en savoir plus. Ah, mais- S'il te plaît, est-ce qu'on pourrait juste passer en voiture? On veut tous savoir mec. Ok, Eh, le daron il est tellement pas difficile à convaincre. je vais chercher les clés. Il me fume le daron.
En vrai, ça se voit, ils sont gentils. Qu'est-ce qu'on fait? T'as dit que tu voulais juste passer en voiture. Je veux dire, on est ici, alors on pourrait aussi bien le faire. Tu vois, il dit rien. Est-ce que je peux vous aider? Oula, c'est qui lui? Je suis vraiment désolée de vous déranger, mais nous nous demandions si vous connaissiez un garçon qui s'appelle Michael. Écoutez, je lui ai dit la dernière fois qu'il est venu que je ne peux pas m'occuper de lui. Je n'ai rien d'autre à dire. Je suis désolée. Qui êtes-vous? Il n'a rien dit. Non? Je suis son père. Oh, Comme son père biologique? c'est le Ouais. daron. C'est sans doute une meilleure façon de le dire. Je n'ai pas vraiment été un bon père. Et vous, qui êtes-vous? Nous l'avons adopté. Enfin, presque. Les choses n'ont pas fonctionné. Il est un peu problématique. Oui. Tout comme sa mère. Nous n'avons jamais voulu avoir d'enfant. Bah alors Ça comment nous est vous tombé l'avez dessus eu? comme ça, et on a juste fait de notre mieux. Mais ensuite, quand sa mère est décédée, je n'avais pas d'autre choix que de le faire adopter. Je ne pouvais pas élever un enfant tout seul. Bah tu te fous de notre gueule, mais il est juste derrière. Mais alors lui, je vais le baffer aussi, hein. C'est juste t'assumais pas, hein. T'assumais pas, hein. Ce n'est pas votre enfant, là? Oui, il est. Quand nous avons eu Michael, je n'étais pas prêt. Attends, il a dit il est laid. C'est horrible. Et puis, je le suis devenu quand j'ai rencontré ma nouvelle femme. Et je pense que ça a vraiment fait du mal à Michael de voir que j'étais prêt à élever un autre enfant qui n'était pas lui. Ah, ça fait mal, hein. Ça doit être tellement difficile. Pour de vrai, hein. Et je pense que c'est probablement pour cette raison qu'il vient de temps en temps, pour voir si je vais changer d'avis. Mais c'est trop compliqué. C'est une torture le bail. Vous savez, Papa, c'est qui? ces personnes, fiston, ils s'en vont. Oh, la voix de boulot. Écoutez, il faut que j'y aille. Ah bah, c'est qui? Tu avais raison. Blesser les gens. Blesser les gens. Imagine... juste... d'être rejeté par ton père comme ça. Alors que tu peux le voir élever un autre enfant. Je me sens tellement mal. C'est presque comme si... il rejetait chaque nouvelle famille parce qu'il a peur d'être à nouveau rejeté. Bah, Encore tu une m'étonnes. fois. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Ouais, mais après, c'est pas quand même votre faute. Soyez pas trop coupable en vrai. L'enfant a abusé un peu quand même. Par contre, le père, l'autre, lui, c'est un faible. Son père biologique. Bonjour, Linda à l'appareil. Linda? Ah, Dieu merci, vous avez répondu. C'est Amy et John Thompson. Nous avons changé À d'avis. propos de Michael, on veut qu'il revienne. Oh. Je suis désolée. Malheureusement, vous arrivez trop tard. Michael a de nouveau été adopté et sa famille semble vraiment heureuse avec lui. Quoi? Quoi? Moi, j'allais dire pareil. Non! Je suis désolée. Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire. Vous voulez bien nous dire qui l'a adopté? Je suis désolée, cette information est confidentielle. Mais je vous préviendrai si je trouve un autre enfant pour vous. D'accord. Merci. On reste en contact. Eh. Au moins maintenant, il fait partie d'une famille. En vrai, ouais, hein. Le point positif. Qui est-ce qui fête son anniversaire? Et ils aiment trop culpabiliser, eux. C'est parfait pour le monde d'Harry Potter, non? Oui. C'est juste que... ouais, je sais pas si je veux y aller, tu sais. Ni faire la fête. Je suis désolée. Pourquoi pas? Je sais pas, j'avais planifié tout ce voyage avec Michael. Et maintenant qu'il est parti, c'est juste que je me sens comme si ça allait être différent. Et je ne veux pas être déprimée toute la journée. Eh. Je te le promets, tu vas passer un bon moment. C'est ton anniversaire, il faut le fêter. Allez, quand même. Je Allez. voulais vraiment y aller. S'il te plaît. On va s'éclater, allez. Ils sont vraiment pas durs à convaincre. Ok, très bien.
Et si Michael venait avec nous? Oh. John, s'il te plaît, ne plaisante pas avec ça, d'accord? Je suis sérieux. Et si... Je t'ai manqué. Michael! Oh, C'est trop beau. mais comment ça se fait? J'ai reçu un appel de Linda la semaine dernière. Et heureusement, Michael faisait toujours ses bêtises. Donc, les choses n'ont pas fonctionné avec cette... Serpentard. De toute ma vie. Merci beaucoup d'être revenu, Michael. Tu nous as tellement manqué. Bien sûr. Avec un peu de chance, je reste plus de 30 jours cette fois-ci. Sinon, je comprendrais. Oh, donne-moi ça. Oh non, je vais signer ça tout de suite. Je ne vais pas attendre plus longtemps. Fais-moi confiance. C'est officiel, Michael. Oh, il a l'air heureux T'es en un vrai. Thompson. Et tu n'auras plus jamais à t'inquiéter d'être rejeté. Merci beaucoup. Ça représente beaucoup pour moi. Oh, fais-moi un câlin. Oh, Oh non. C'est toujours un bolos. Alors, est-ce qu'on va à Universal en voiture? oh. Et si on volait? Quoi, ils ont un jet privé dans le jardin? Allez, bâtard, je suis mort. C'est vraiment une famille de gros ravagés. Moi, je dis, tiennent pas plus de 10 jours, mais ça me fout. Ok. Hé, fais attention, Sophie. Désolée, je regardais pas. Tu n'as pas dû regarder non plus quand tu as mis cette tenue ce matin. Oh. T'as trouvé ça à la friperie? C'est forcément quelque chose qui a déjà été porté. Laisse-la tranquille. C'est pas parce que ta famille est riche que tu peux maltraiter tout le monde. Oh, vraiment. Regarde. J'ai un meilleur sac que ton sac pourri et ma tenue est de marque. Et même mon vélo là-bas est mieux que... Où est mon vélo? Je sais pas. Oula. Quelqu'un a dû le voler. Il était juste là avec un cadenas violet. On dirait que le karma t'a finalement frappé. Bonne chance. Attends une seconde. Tu as toujours été jalouse de moi. Comment je peux savoir que tu n'as pas pris? Je parie que c'est elle. Ouais. Vous feriez mieux de rester ici. Je reviens avec le principal Sanford. Oula là. Il fera toute la lumière sur cette affaire. Vous devriez le savoir. La vérité finit toujours par éclater. Comme un bouton. Vas-y, on n'a rien à cacher. Bon, à votre avis, est-ce qu'elle a vraiment rien à cacher? C'est l'histoire qu'on va regarder aujourd'hui. Une fille riche accuse une fille pauvre de l'avoir volée. Maintenant, c'est à nous de découvrir est-ce que c'est vrai ou pas. Donc détends-toi, c'est ton moment détente de la semaine, mon gazo. On se pose devant la vidéo et let's go. Let's go. Elles font trop les meufs. Chloé, Sacha et Amber sont littéralement les pires. Déjà, il y a une meuf qui s'appelle Amber. À partir de là, c'est vraiment une pétasse du lycée. C'est sûr. C'est à cause d'elle que je n'aime pas l'école. J'arrive pas à croire que t'étais amie avec Chloé. Oh. Trahison. Qu'est-ce que tu fais? Mon sac à dos, il était super lourd toute la journée. Sophie, dis-moi Je ne l'ai tu- pas fait. Je suis aussi choquée que toi. Alors comment... C'est l'autre meuf, la riche, qui a elle-même volé son vélo pour accuser cette meuf-là parce qu'elle l'aime pas. Après, je sais pas pourquoi elle l'aime pas, mais voilà. est-il arrivé là? C'est ma Je théorie. sais pas. Ok, alors reviens sur tes pas. As-tu laissé ton sac quelque part? Tout ce qui me vient à l'esprit, c'est ce matin quand on arrivait à l'école. Pousse-toi de là! Loser! Oh là là. Loser. Ça va, Blake? T'es un loser. Désolée, Brandon. Brandon, désolé. Super, maintenant il voudra plus jamais me parler. Ne t'inquiète pas, je pense que tu as encore une chance. Je ne pense pas qu'il sorte avec quelqu'un en ce moment. Déjà, c'est quoi cette dinguerie? J'ai jamais vu une école où tout le monde portait un casque. En vrai, bien joué, hein, c'est bien, hein, porter des casques, c'est vraiment bien. Mais dans la vraie vie, son père. Verrouille mon vélo pour moi, Amber, pendant que je vais parler à Brandon. Brandon? Oh là là. Je suis désolée, Soph. Elles ont l'air lourds, leurs cartables. Hein. J'adore le nouveau vélo de Chloé. Ce serait pas trop mignon si on avait des vélos roses? Ah, c'est Amber. ses potes qui veulent la meuf. Amber. En fait, c'est ses potes, je pense, qui sont en train de lui voler. Hein? Ça ne te dérange pas que Chloé soit avec Brandon? Quoi? Non, ça me passe au-dessus. Sophie, Ellie, je peux vous parler un instant, les filles? Bien sûr. Oui. Ah, c'est pour le vol. Hein. Amber,
Elle tenait le cadenas quand je me suis éloignée de mon sac à dos. Elle a dû le mettre quand on parlait à Madame Flanagan. C'était un flashback, mais elle a raison. Mais pourquoi ferait-elle ça? Tu te souviens? Elle est jalouse de Chloé parce qu'elle parle à Brandon. Elle a voulu se venger d'elle, mais sans s'attirer des ennuis. On ferait mieux de le dire à Chloé. Regardez, elle a même mon cadenas de vélo. Sophie, viens ici tout de suite. Non, je ne sais pas comment ça s'est retrouvé dans mon Oui, sac. Sophie ne ferait jamais ça et en plus on ne sait même pas si c'est le cadenas de Chloé. Tu es sûre de ça? Oh là là, mais elle va devenir horrible quand elle va grandir. Si la meuf, elle est déjà aussi insupportable quand elle est jeune, quand elle va grandir, ça va être une terreur. Heureusement que je ne la connais pas. Donne-moi ça. Sophie, dans mon bureau, tout de suite. Oh, elle va se faire détruire. Je vous jure que je l'ai pas volé. Pour la dernière fois. Je ne veux pas l'entendre. Je t'ai pris en flagrant délit. Vous devez parler à Amber, c'est elle qui est jalouse de Chloé. Écoute, je n'ai pas le temps de m'occuper d'un feuilleton pour adolescents. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de savoir où se trouve le vélo de Chloé. C'est ta dernière chance de me dire la vérité. Mais je dis la vérité. Je n'ai rien à voir avec le vol du vélo de Chloé. Eh bien, les preuves suggèrent le contraire. Donc à partir de maintenant, à moins que tu puisses prouver que quelqu'un d'autre l'a volé, tu es renvoyé de l'école pour vol. Ah ouais, ça va fort dans cette école. Quoi? Non, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis désolé, mais la politique est très stricte dans cette situation. Tu aurais dû réfléchir à 2 fois avant d'agir. Franchement, tout ça parce qu'elle est une meuf. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il t'a cru? Pas du tout. Il a dit que je suis renvoyée à moins que je ne trouve la preuve que ce n'est pas moi. Tu plaisantes? J'aimerais bien. Et mes parents sont au travail, alors ils n'ont pas décroché. Je peux même pas imaginer comment ils vont réagir quand ils l'apprendront. C'est de la folie! Qu'est-ce qu'on... C'est de la folie. Ouais, elle, ça se voit, elle écrit des poèmes. C'est de la folie. On peut pas laisser Amber s'en tirer comme ça. On doit prouver que c'est elle. Mais comment on est censé faire ça? Tu veux l'espionner? Ouais. Tu sais, ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Ça me fume, c'est vraiment tellement américain. Ah ouais, ça se cache derrière les plantes en mode tarte Pokémon. Eh, vous voyez elle là, elle ici. On dirait pas Kossi, mais en moche. Je sais pas, il y a un air, mais Tu t'es vraiment changé vite fait quoi. Vraiment vite fait. J'avais beaucoup trop chaud dans mon autre tenue. Heureusement que j'en avais une autre. Tu aimes? C'est mignon. Je sais, n'est-ce pas? Fabuleux. Allons chez Impeccable. Je parie qu'ils ont des nouveautés. Impeccable. En fait, je vais passer mon tour. Oui, moi aussi. C'est un peu trop cher pour moi et en fait, je dépasse mon budget et je veux pas être tentée. Vous êtes sérieuse? Vous êtes sérieuse? Vous êtes pauvre? Y a pas à faire ça, vous êtes bizarre. Alors maintenant, je dois... Qui m'appelle maintenant? Je vous jure, elle a l'air tellement insupportable. Toi? Oui, je faisais quelques courses. Qu'est-ce qui se passe? Mais elle dit je faisais des courses, mais vous avez tous 10 ans. Ressaisissez-vous. Ok, écoute, c'est pas grave si t'es agacée par Chloé et Brandon. Tu peux me parler. Il ne s'agit pas du tout de ça. Vraiment? Si c'était moi, je serais furieuse. Ok, alors si c'est pas ça, qu'est-ce qui va pas? C'est juste énervant de voir que Chloé est toujours... Tu sais, à se vanter de tout son argent et à donner des ordres à tout le monde. Alors que c'est même pas elle qui l'a gagné son argent, c'est l'argent de papa-maman. Je veux dire, c'est pas nouveau, mais... Ça n'a rien à voir avec Brandon. Pour être honnête, j'ai en fait un nouveau... Eh bébé! Eh, Bébé? Attendez, vous êtes comme... c'est ce que je voulais te dire. Je voulais pas que ce soit gênant parce que je sors avec le meilleur ami de Josh. J'espère que t'es pas fâché. Non. Ils ont vraiment tous des noms américains. Josh, Brandon, Blake, Light. Oh non, non, tu te moques de moi, je suis trop heureuse pour vous deux. Tu le savais, Je viens Josh? littéralement de découvrir que Sal et Amber sortaient ensemble il y a 5 minutes. C'est tellement excitant. Je me disais, tu sais, peut-être qu'on pourrait prendre des smoothies? Vous êtes d'accord? En fait, je dois rentrer tôt à la maison. Et je pense que Josh, tu vas m'accompagner, non? J'aurais dit de ouf la même chose, j'ai grave la flemme. Mais je dirai à Chloé où vous serez, donc on se voit bientôt pour un double rendez-vous. Oui. Au revoir mon frère. À plus! Comment s'est passée ta matinée? Je ne comprends pas. Si Amber n'est pas jalouse de Chloé après tout, alors pourquoi voudrait-elle me piéger? Si elle n'a pas mis l'antivol de Chloé dans ton sac à dos, alors qui l'a fait? Sacha, tu aimes? Oui. Oh, c'est trop mignon. Et combien ça t'a coûté? Oh, tu me connais. Je n'ai pas besoin de regarder les prix.
Où est Amber? Ils prennent un smoothie, tu pourrais les accompagner, mais moi je dois y aller, alors on se voit demain. D'accord, au revoir. C'est sûr, ça a coûté super cher, genre 4000 €. Et maintenant, est-ce qu'on abandonne? Attends, souviens-toi de ce matin. Sacha a dit qu'elle voulait le vélo de Chloé. Oui? Si on la suit, ça peut nous mener quelque part. Mais de ouf? Ouais. Peut-être qu'elle veut le vélo pour le revendre, pour se faire de l'argent, pour acheter un vélo? Salut chérie. Bonjour. J'ai une surprise pour toi. Oh mon Dieu, t'as pris le rose! Oh. Quoi? Je croyais qu'il était en rupture de stock partout. Où tu l'as eu? Eh bien, j'ai promis de ne pas le dire, mais disons que j'ai mes façons. Oh, Ouais, tu l'as volé. C'est la je ne daronne. sais plus où j'en suis, alors la mère de Sacha a volé le vélo? Seulement le meilleur pour ma petite C'est un très beau siège. cool. On devrait trouver Chloé et lui dire où se trouve son vélo. On doit éclaircir tout ça. Même si j'aimerais bien, il se fait tard et je dois rentrer à la maison. D'accord, ne t'inquiète pas. Oui. Je te mettrai au courant de tout demain. Je suis tellement contente de ne pas être envoyée. Merci beaucoup. À plus tard. Bah pour l'instant, t'es toujours viré, hein. Tant que le principal y croit pas... Bonjour. Hé, alors qu'a dit Chloé quand tu lui as parlé du vélo? Je lui ai rien dit. J'ai vu quelque chose hier soir qui a tout changé. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que t'étais renvoyée. Je peux pas croire ce que tu fais. Ne nous oblige pas à appeler le directeur. Vas-y, je n'ai rien à cacher. Sophie, tu n'es pas censée être ici. Je sais, mais j'ai trouvé où se trouve le vélo de Chloé. J'en suis sûre. Chez toi? Je devrais vraiment appeler la police pour toi. Oui, on va peut-être devoir le faire si tu ne pars pas, Sophie. Mais je vous l'ai dit, je ne l'ai pas pris. Hier, au début, j'ai cru que c'était Amber qui avait volé le vélo et mis l'antivol violet dans mon sac à dos pour me piéger. Mais après, j'ai réalisé qu'elle n'avait pas de mobile. Alors j'ai suivi Sacha chez elle. Quoi? C'est quoi? Désolée, J'avais la même réaction alors qu'en vrai on le sait. je devais me dédouaner. Vous pouvez pas imaginer à quel point j'ai été choquée d'apprendre que Sacha avait le vélo de Chloé. C'est toi qui l'as pris? Tu l'as volé? Non, 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 je le jure, j'allais te dire que ma mère a acheté le même vélo que toi et je voulais pas que tu te sentes mal. Je doute que ce soit le même, elle a pas voulu me dire où elle l'avait acheté. Menteuse! C'était toi! Et pendant tout ce temps, j'ai cru que c'était Sophie! Waouh! Waouh! C'était pas Sacha. Ni sa mère. Je ne comprends pas bien. Si ce n'était pas l'une d'entre elles, alors qui l'a volé? Eh bien, c'est Chloé. Elle est bonne celle-là. Pourquoi je volerais mon propre vélo? Parce que ta famille a besoin d'argent. Oh! C'est vrai. Ah, c'est de mieux en mieux. Ma famille a plus d'argent que n'importe qui dans cette école. Et comment ça pourrait être elle? Je veux dire, elle vient d'acheter la robe la plus chère au magasin hier. Ça peut pas être elle. Eh bien, c'est aussi ce que j'ai pensé au début. Jusqu'à ce que je découvre la vérité. La CIA, prenez-la. Vous avez vu comment elle a résolu l'affaire en 2-2? Vous voyez, j'ai trouvé bizarre que Chloé ait changé de tenue juste après l'école. C'est là que j'ai compris. Chloé n'était pas en train d'acheter une nouvelle tenue. Excusez-moi. Ceci, s'il vous plaît. Bien sûr. Merci. Excellent choix. Est-ce que je pourrais aussi faire un échange, s'il vous plaît? Pas de problème. Avez-vous le J'en ticket? ai un. Elle était en train d'échanger son ancienne tenue pour une nouvelle robe. Eh mais attends, mais on a le droit de faire ça? Genre je peux faire ça à l'infini? Tous les jours je m'habille avec des nouveaux vêtements tant que je vais à la boutique? Wouah les gars, comment on va foutre le sbeul dans tous les H&M de France, dans tous les Uniqlo, on est là. Tu es une menteuse. Ah oui? Pourquoi l'étiquette de prix est-elle encore dans ta robe? Je suppose que ça ne te non, dérange ne fais pas ça! Pourquoi garderais-tu l'étiquette? Pour qu'elle puisse le rendre, comme tous les autres articles. Je ne comprends pas ce que tout cela a à voir avec le vélo. Oui, j'y viens. Vous voyez, après avoir compris que le vélo de Chloé était chez Sacha, je suis allée chez Chloé. C'est là que j'ai découvert que la banque avait saisi sa maison parce qu'il n'arrivait pas à faire les paiements à temps. Ils ont absolument tout pris. C'était vraiment triste à voir. Chloé a menti à tout le monde en disant qu'elle était riche. Sa famille avait besoin d'argent, mais elle ne voulait pas que quelqu'un le découvre. Alors sa maman a vendu son vélo à la maman de Sacha et lui a dit de garder le secret. N'est-ce pas?
C'est tellement vrai, regardez sa réaction, elle joue bien. Hein. Est-ce que tout cela est vrai? Allez, vas-y, pleure. À vous. L'entreprise de ma mère a fait faillite. Mon père a perdu son travail. Les choses ont été vraiment difficiles pour moi. Pourquoi tu lui mens? Pourquoi tu nous l'as pas dit? Bah oui. On aurait pu t'aider. Bah non. Je ne voulais pas que quelqu'un me juge. On pense que je suis pauvre. Mais on s'en fout que tu sois pauvre, tant que t'es Je suis sympa. vraiment désolée d'avoir menti à tout le monde. Tu sais, c'est ok de ne pas avoir beaucoup d'argent. Je veux dire que la plupart d'entre nous n'en ont pas. Et je pense que ça te rend plus sympathique. Je préfère cette Chloé. J'apprécie que tu dises la vérité, mais ce n'est pas pour autant bien de mentir sur le vol de ton vélo. Surtout en accusant Sophie, sachant qu'elle ne l'a pas pris. Oui, je veux dire, pourquoi moi? J'ai supposé que t'avais mis le cadenas dans mon sac à dos, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Peut-être qu'elle est jalouse de toi. C'est tout ce à quoi je pense. Jalouse? De moi? Oublie l'argent, mais Chloé n'a aucune raison d'être jalouse. Elle est jolie, elle est populaire, et tu as même Brandon. Attends. Quoi? Brandon, il était pas au courant de ce délire-là, lui. Lui, il flirtait juste, tu vois. C'est un oiseau qui flirte avec les oiseaux. Qui est-ce qui m'a? Chloé? Vous n'êtes pas... petits amis? Vous avez même un nom qui circule. Clendon. Non, pas du tout. Je viens de parler à Chloé pour... avoir des conseils sur la façon de te parler. Oh Je savais que vous étiez amis toutes les deux. Mais quand j'ai appris que t'avais été renvoyé, j'ai cru que c'était fini. Ouais, enfin, c'était hier, quoi. C'est donc pour ça que tu l'as fait? Pour essayer de te débarrasser de moi afin que Brandon ne puisse pas me parler? Tu devrais savoir que quand on ment, la vérité éclate un jour ou l'autre. Mais c'est ce qu'elle t'a dit au tout début, hein. T'as juste répété la phrase. Je comprends pas ce qu'il te trouve. Ça n'a aucun sens. Attends, elle est en train de pleurer parce qu'elle trouve que l'autre est moche. Tu viens avec moi dans mon bureau, maintenant. Sophie, je suis vraiment désolé pour tout. Ouais, bah sois désolé, toi, hein. Baisse les yeux. Je vais appeler tes parents et leur dire ce qu'il s'est passé. Bon retour parmi nous. Chloé, maintenant. Non, principal Sanford, je ne voulais pas. Je vous promets que je suis innocente. Ce n'est pas la peine, Chloé. Ah. Elle joue vraiment trop bien, ça me fume. Elle joue vraiment l'américaine de base. Bien, c'était une tournure folle des événements. Ouais, Nous sommes vraiment désolés de vous avoir accusés. et d'avoir été méchante avec toi. On se voit plus tard? Ouais. Eh, Sophie, puisque t'as pas été renvoyée, je me suis dit qu'on pourrait peut-être sortir ensemble un jour. Ouais, j'adorerais ça. Qui a volé mes devoirs? Oh oh. Ah, ça c'est lui. Devons-nous passer au cas suivant? Le 4e magasin est proche de l'endroit où j'habite. Et c'est comme ça que j'ai ouvert mon 4e magasin en ville. Très bien. Hé, Markel, Qu'est-ce qu'il y a? est-ce que je peux avoir un prêt? Je fais pas dans la bienfaisance, mon frère. Trouve-toi un boulot, mec. Oh, Et pas mon sympa. garçon, t'as plus de chances de trouver de l'argent dans la rue avec une pancarte de sans-abri qu'avec Markel. Tu as tout compris. Il n'y a pas d'aumône ici. Hein? Ah bah tiens, il y a vraiment un sans-abri. Désolée, C'est pas j'ai grave. pas encore pris le coup de main. C'est une belle voiture. Merci. De rien. Elle est télécommandée? Oui, Ah, c'est super. merci. Zuré, recule. Ne t'approche pas de lui. Qu'est-ce que tu veux? Ah ouais, il lui parle mal et condescendant direct. Apparemment, ce sans-abri va sauver la vie d'une enfant de 10 ans. Et c'est ce qu'on va regarder pendant cette vidéo, mais avant de commencer, oui, je suis beaucoup trop bien sapé pour une vidéo de Rayton, tu connais. Mais c'est bien la seule fois où vous verrez Rayton en costume. J'ai l'impression que je suis un pingouin, frère. Désolé pour le dérangement. Je m'appelle John. Oh, il lui serre même pas la main. Oh là 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 là, mais c'est irrespect. Mais même moi, je l'aurais serré alors que je suis en costume. Je me demandais si je pouvais utiliser votre salle de bain. Attends, mais c'est un coiffeur, il a pas de salle de bain, frérot. T'as cru que c'était un Sofitel? Est-ce que ça ressemble à des toilettes publiques pour toi? Fais pipi dans la rue, là où est ta place. Par contre, frérot, alors toi, je vais te gifler aussi, hein. S'il vous plaît, monsieur, je... Vas-y, sors d'ici. T'empestes le salon.
C'est un Désolé bâtard pour en le vrai. dérangement. Il a rien fait lui. Il y a des gens qui parlent autant mal que ça aux sans-abri. Si vous faites ça, vous pouvez vous désabonner de ma chaîne, j'en ai rien à foutre. Ah oui, il y a une pression. Papa, pourquoi tu ne l'as pas laissé aller aux toilettes? Il avait l'air d'un bon gars, non? Parce que je ne veux pas de mec comme ça dans mon salon. C'est pas bon pour les affaires. Regarde-le. Je pensais qu'il ne fallait jamais juger quelqu'un avant d'avoir appris à le connaître. Y a rien à savoir. C'est un toxico. Bon, comment tu sais ça? Elle est en train de dire que tous les gens qui sont dans la rue, c'est des toxicos. Tous! Ils sont alcooliques, c'est pas pareil. Probablement dangereux. Et le proverbe dit, si tu nourris un chien errant, il reviendra toujours. Tu ne veux pas ça, n'est-ce pas? Sinon, comment un chien errant est-il censé être nourri? Tu n'as pas compris. Fais attention la prochaine fois, d'accord? Je me sens la petite là, j'ai pas tout compris moi. Pour moi, ça me dérange pas si je nourris tous les jours à peu près une personne. Tant que la personne, le jour où je le fais pas, elle me tape pas, moi je suis content. Mais la petite, elle est déçue. Et lui, il pleure. Oh, c'est trop une vidéo émotive pour moi, ça. Oh, mec. J'ai oublié de mettre l'alarme en marche. Probablement. Tu oublies toujours. Oui. Très bien, reste ici, je reviens tout de suite. Oh, elle force avec sa voiture, hein. Oh là 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 là. Mais après, je la comprends, elle est incroyable. Oh, ça va, il a pas de rancune, c'est cool. Tout terrain, la voiture. Ah, vraie voiture vs petite voiture. C'est le début d'une vidéo de MrBeast. Attends, là, je vais la chercher. Stop! Stop! Et voilà. Non. Bien attention, d'accord? Merci. Je t'en prie. Tu sais, j'ai une fille à peine plus âgée que toi. Hé, tu fais quoi là, mec? Oh non, mais ça se fait pas du tout. On va l'appeler John parce que sans abri, c'est un peu réducteur à chaque fois, tout le temps. Il voulait juste parler à la fille 2 secondes, alors que de base, il se parlait même pas. Hein. C'était vraiment parce que la fille, elle faisait n'importe quoi. Et là, il va se faire embrouiller. Mais en vrai, il pourra pas lui expliquer. J'essayais juste de l'aider, sa voiture Ne télécommandée. t'approche pas de ma fille, tu comprends ça? Mais papa! Va à l'intérieur du salon. Oh là là. Maintenant, Zuri. La meuf, elle s'appelle Zuri, non, mais elle a pas de chance. Bagarre. Je ne sais pas pourquoi tu penses que c'est normal de parler à mon enfant. Monsieur, ce n'est pas ce que vous pensez. Je vous promets que Sors j'étais en d'ici train avant de... que je ne décide d'arrêter d'être gentil. D'accord. D'accord. Moi, tu me parles aussi mal que ça, sans absolument aucune raison. Et costume ou pas, je fais du karaté. Eh, Bon, là, Ouais. John, il force. J'avoue, là, John, il force un peu. J'avoue, il aurait pu aller sur le Lève-toi, trottoir d'en mec. face. lève-toi. Lève-toi, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai rien sur moi, Oh, je suis désolé, monsieur. J'essayais T'essayes de faire de mon salon un campement de sans-abri? Non, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Monsieur, ce sont mes affaires. Monsieur, ce sont mes affaires personnelles. Papa, non! T'aurais dû y penser avant de décider de flâner devant ma propriété. Mais tu comptes faire quoi? Il l'a juste mis de l'autre côté. Je suis désolé, monsieur. Tu penses que je suis arrivé là où je suis dans la vie? En laissant des sans-abri dormir devant mon salon de coiffure, c'est ça? Non, Ça va, gros, t'es pas non plus Kanye West. T'as ouvert un salon de coiffure, c'est pas une multinationale à plusieurs milliards. Hein. Moi, je sais de quoi je parle, les gars, j'ai un smoking. Vous savez pas de quoi je parle. non, monsieur, pas du tout. Non, monsieur. Mais gros, non, mais ça, c'est. Non, Qu'est-ce que vous- ça, c'est irrespectueux. Tu peux pas faire ça. Ça, tu rentres dans l'intimité de quelqu'un. Hein. Faites! Non, Zuri. Ce sont mes affaires. Mais lève-toi et va les chercher aussi. Maintenant, prends tes affaires. Dans la rue. Là où est ta place. Oui, monsieur. Tout de suite, monsieur. Il fait trop le grand. Il fait trop le grand. T'as même pas de smoking. Maintenant, je et vais tu appeler la parles. police pour violation de domicile. Non, 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 pas de police. Pas de police, s'il vous plaît, monsieur. N'appelez pas la police. Allô, la police, j'ai une urgence. Mais t'appelles pas la police pour ça. Il a rien fait là. Je vais prendre mes affaires, je vais les mettre dans Ouais, un sac ouais, et je vais suis devant mon disparaître salon de d'ici. coiffure et il y a ce sans-abri qui s'est introduit dans le S'il vous plaît, quartier. pas de prison. Je ne Ma peux fille, pas elle aller en craint pour prison. sa vie. Ouais, dis-moi. Alors lui, il a l'air complètement tub. Zuri, non! Headshot, motherfucker. Personne sait conduire dans cette rue. Une ambulance! Appelez une ambulance. Oui, envoyez une ambulance tout de suite.
La police, ils doivent pas comprendre en mode, vous voulez qu'on vienne l'arrêter ou qu'on vienne le sauver? Je comprends pas. Ah bah là, t'es pas bien, mon ref, hein. Il a sauvé ta fille alors que tu l'as insulté. J'espère qu'il va payer pour les soins. Parce qu'aux États-Unis, on paye pour les soins, normalement. Où est-ce que je suis? Au paradis. Oh, Dieu merci, tu vas bien. Tu es à l'hôpital, John. Je suis à l'hôpital? Ta fille... Est-ce qu'elle va bien? Oui, elle va bien. Viens ici, bébé. Elle va bien, grâce à toi. Eh, ça fait 2 fois quand même. Et moi, je dis, ce John, c'est quand même un bon. Merci beaucoup. Pour tout. Bien sûr, ma petite. Bien sûr. J'arrive pas à croire que tu sois encore inquiet pour elle plutôt que pour toi. Bah souvent, ceux qui ont le moins, c'est ceux qui ont le Écoute, plus de cœur. Je suis vraiment désolé de la façon dont je t'ai traité. Tu dois comprendre que les sans-abri ne sont pas aussi gentils que toi. Et j'essayais juste de protéger ma fille. En vrai, c'est compréhensible pour un daron. Faut pas non plus complètement juger ses actes parce que je connais plein de gens qui sont pas forcément des gens méchants mais qui auraient eu peut-être un peu les mêmes réflexes. Oui, je sais. J'ai aussi rencontré pas mal de sans-abri différents. Et je sais aussi ce que c'est d'être un père protecteur. Ouais, un papa poule. Vraiment? Oh oui, j'ai pas toujours été comme ça. Tu vois, il y a quelques années, la vie semblait parfaite. J'étais marié, avec un travail décent. Et ma fille, Shayla, était tout mon univers. Oh non. Au début de notre mariage, ma femme était agent immobilier en devenir. Finalement, elle a eu beaucoup plus de succès et... ça... Elle sortait des vrais quichas pour acheter du pain, je suis mort. ça a commencé à lui monter à la tête. C'est la fame, les sous, tes principaux. Un jour, alors qu'elle était au travail, je suis venu lui rendre visite. Et disons que son riche client, avec lequel elle a toujours passé beaucoup de temps, était plus qu'un client. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il avait le smoking. Au lieu d'éprouver le moindre remords, elle a décidé d'abandonner notre famille. Elle a abandonné sa fille. C'est une mère éclatée. C'est une mère éclatée. Si t'abandonnes ton enfant, l'enfer t'ira à pied. Elle est partie vivre une nouvelle vie avec cet homme. En me quittant, et Shayla aussi. T'inquiète mon ref, il avait peut-être une plus grosse quicheta, mais toi t'avais une beaucoup plus grosse pied de biche. Vous croyez que j'allais dire quoi? J'ai fait de mon mieux pour que tout reste à flot. Mais j'étais tellement déprimé. Oh... Bien des jours, je ne pouvais même pas sortir du lit. Soldat. Alors j'ai perdu mon travail. C'est pas Gazo de perdre son travail. Et peu de temps après, notre maison. Oh non, non. Sans nulle part où aller. Surtout qu'aux États-Unis, c'est pas comme en France, hein. Y a pas de loi un peu bizarre en mode alors si vous payez pas votre loyer, vous savez, on peut s'arranger sur quelques mois, c'est l'hiver, trêve hivernale, je sais pas quoi. Là-bas aux States, t'es viré de ta maison, t'es vraiment viré. Je me suis retrouvé à la rue. Avec la fille? Et il n'a pas fallu longtemps pour que les services de protection de l'enfance viennent et emportent ma fille loin de moi. Mais c'est où les services de protection des John? Ça a dû être le jour le plus dur de ma vie. Donc, vous voyez, en très peu de temps, j'ai absolument tout perdu. J'ai perdu ma femme. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu ma maison. J'ai même perdu ma fille. Je n'avais pas du tout prévu que ma vie se déroule ainsi. Mais la vie a d'autres plans. Bon sang. J'arrive pas à croire que ça te soit arrivé. Et depuis tout ce temps, comment se fait-il que tu n'as pas trouvé un nouveau travail ou récupéré ta fille? En vrai, je sais pas comment tu trouves un travail quand t'es sans abri parce que t'as pas de domicile, donc tu peux pas avoir de fiche de paye et tout. En vrai, ça c'est le seul truc où je me dis, si un jour je suis sans abri, je suis dans la D. Un nouveau travail? Vous croyez que j'ai pas essayé? Je me suis engagé dans une spirale descendante.
de laquelle je n'ai jamais pu sortir. Quand on est sans abri, les gens vous regardent bizarrement et pensent qu'ils savent tout ce qu'il y a à savoir sur vous. Oh tiens, c'est pas exactement ce qui s'est passé pendant le début de l'épisode. Oh mais c'est bizarre hein. Oui, eh bien... Je suppose que je suis aussi coupable de ça. Donc oui. ce que Zuri essayait de me dire, c'est... qu'il ne faut pas juger quelqu'un avant de le connaître. Je suis vraiment désolé, tu sais. Et je devrais le savoir. Parce que... ma femme n'est plus dans le coup non plus. Je suis désolé d'entendre ça. Oui. Et le fait d'être père célibataire... beaucoup de gens te regardent différemment. Oui. Oh non. Père célibataire. Pour les mères célibataires, tu passes pour un dieu. C'est vrai. Au moins, vous avez toujours votre fille. Oui. Je ferai n'importe quoi, pour récupérer ma fille, Shayla. Shayla, J'espère qu'on va le voir réussir. de qui je me moque. Je ne peux même pas trouver de travail. Théorie, le coiffeur va le prendre en travail et Shayla va revenir. Je pourrais peut-être t'aider dans ce domaine. Oh! Désolée, John. Putain mais elle sait vraiment pas conduire elle hein. Ah, c'est pas grave, ma petite. Laisse-moi attraper ça. Et voilà. Zuri, qu'est-ce que je t'ai dit à propos de la voiture télécommandée? Achetez-lui une toupie. Voici ton salaire. Waouh, merci, Markel. De rien? Tu sais, Ah comment il fait trop le mec. Ouais de rien, là c'est ton salaire. Je distribue le salaire comme un patron moi. maintenant que j'ai un appartement, un peu plus de chèques comme ça, et je pourrais me dégoter une voiture. Eh il a un vrai flow hein. Et puis peut-être, si Dieu le veut, Alors? peut-être que l'année prochaine, je pourrais essayer de récupérer Shayla. Qui a dit qu'il fallait attendre une autre année? Eh bien, j'ai passé un tas de coups de téléphone, tiré quelques ficelles et... Ah ça va être le meilleur moment. Shayla! Oh mon Dieu! Comment c'est possible? Merci. De rien. Je pensais que je te reverrais jamais. Tu crois vraiment que je laisserais faire ça? Tu sais, tu m'as tellement manqué. Viens ici, viens ici. Oh, bonté. Vous devez être... Oh, Janice. Sa maman, eh bien, adoptive. Mais j'aime bien l'appeler maman. Janice est si gentille avec moi. Où est-ce qu'un petit couple vont se former? J'aime trop l'amour, il y a trop d'émotions là. C'est bon à entendre. Merci. Merci d'avoir pris soin de ma Shayla. Je m'appelle John. Je sais. Sheila parle de toi tout le temps. Elle t'aime vraiment. Et je l'aime aussi. Je ne veux pas gâcher votre moment, mais... est-ce que ça veut dire que mes jours avec ma petite fille sont limités? Oh, eh bien... je ne sais pas comment fonctionnent les services sociaux, mais... je veux dire, j'espère que vous pourrez toujours faire partie de sa vie. De nos vies. J'aimerais beaucoup, oui. Le Bonjour, monde est incroyable. je m'appelle Zuri. Regarde, c'est un chien errant. Non mais c'est bon là par contre. Je vais m'en occuper. Non, attendez. Voyons si je peux trouver de la nourriture dans le coin. Le changement de caractère parce que c'est un chien. Là, John, il allait lui mettre une grosse balayette avec le balai. Et là, il est en mode, ouais, je vais lui donner à manger. Alors qu'au début de la vidéo, rappelez-vous de ce qu'il a dit. Je croyais que tu avais dit qu'il ne fallait jamais nourrir un chien errant. Ouah, je suis trop fort, Eh j'ai bien, la... ça c'était l'ancien moi. Et... comment est-il censé se nourrir autrement, hein? Très bien, je reviens tout de suite. Ne laisse pas partir ce petit chiot tout mignon. Après, il a quand même l'air très con, le chien. Franchement, c'est une très belle histoire. Ce que j'aime sur la chaîne de Darman, c'est les messages, parce que même si des fois c'est un peu maladroit, c'est quand même très réel ce qu'il dit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour suivre la suite des vidéos. Et on se retrouve sur mon compte Instagram, Rayton-YT. Ciao!